Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Aujourd'hui encore, on va prendre de la hauteur sur les événements. On va monter en haut de l'église Saint-Donatien. Ça se passe après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où ça se passe. Et aujourd'hui, ça se passe à Nantes, à l'église Saint-Donatien. On revient sur les lieux de l'incendie 1 an et demi après l'incendie qui a ravagé le bâtiment et notamment la toiture. On vous propose une visite de chantier, visite de presse pour découvrir l'avancée des travaux. Et attention, c'est casque obligatoire. Nous sommes à l'intérieur de l'église Saint-Donatien avec Monsieur Château, adjoint en charge du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'était un point sur l'avancée de ce chantier. Alors c'est vrai, quand on aborde un chantier, une question arrive souvent, est-ce qu'il va y avoir du retard? Alors est-ce qu'il y a du retard par rapport au calendrier qui avait été annoncé initialement? Alors quasiment pas, mais quand je dis quasiment, c'est qu'il y a un tout petit peu de retard. On va avoir, au lieu d'arriver fin 2016, donc fin d'année, pour cette phase en cours, on va arriver jusqu'au mois d'avril, parce qu'il y a eu quelques aléas sur le chantier, notamment un certain nombre de pierres qu'il a fallu changer. Donc c'est les travaux qui sont actuellement en cours sur les voûtes. Et puis la présence de mérules, donc un champignon qui s'attaque à la pierre et aux boiseries, et donc il faut traiter. C'est nécessaire, donc il y aura un petit décalage de 4 mois par rapport au temps prévu initialement, mais sur un chantier d'une telle ampleur, on peut considérer que c'est pas un retard, quoi. Donc ça signifie qu'au lieu de terminer la fin 2016, ça va courir jusqu'en avril 2017. Voilà, jusqu'en avril 2017, et ensuite on rentre dans la phase suivante du chantier, qui sera la reconstruction, la toiture et la charpente. Alors, on a deux questions avec un chantier, c'est combien de temps et combien d'argent aussi? Est-ce que ce retard, ou ces compléments en tout cas de travaux, ont entraîné un surcoût pour la ville? Alors le surcoût est très faible parce qu'en fait ça avait été aussi anticipé. On savait que sur un chantier d'une telle ampleur, il fallait aussi prévoir un certain nombre de travaux supplémentaires qu'on ne découvrirait qu'au fur et à mesure où notamment les échafaudages seraient montés et on pourrait aller vérifier l'état de la pierre, l'étudier sur place. Donc globalement ça a été anticipé, mais voilà, on est sur 3,4 millions sur cette phase de chantier, mais c'est assez proche des estimations de départ, même si effectivement on doit affiner au fur et à mesure en fonction de la réalité du chantier. Oui, au départ, c'était 2,8 millions qui avaient été estimés. Plus précisément, c'est quoi les prochaines phases? Qu'est-ce qui va se passer après avril 2017? Est-ce qu'il va y avoir aussi de nouveaux maîtres d'ouvrage qui vont être désignés, de nouvelles entreprises, un nouveau marché qui va se déclencher? Alors le maître d'œuvre vient d'être désigné, c'est Monsieur Pericolo qui nous suivait déjà, qui accompagnait la ville sur cette phase de sécurisation. En fait, il y avait 3 phases. Il y avait la phase d'urgence où il fallait enlever les gravats suite à l'incendie. Il y avait la phase de mise hors d'eau de l'édifice avec l'installation de ce qu'on appelle les parapluies au-dessus du chantier. Et puis il y a cette phase en cours actuellement de sécurisation et de changement d'un certain nombre de pierres notamment sur les voûtes. Et puis on va rentrer dans la 3e phase qui va être le temps de reconstruction de la charpente et de la toiture. Donc ça, les études à partir du mois d'avril prochain jusqu'à fin 2000, les travaux commenceront fin 2017 pour une durée de 2 ans à peu près. Donc si mes calculs sont bons, ça signifie que les paroissiens de Saint-Donatien, les riverains, vont récupérer leur église à l'horizon 2020 en définitive? Fin 2019, début 2020, c'est ce qui est aujourd'hui prévu dans le calendrier tel qu'on le fixe. Après voilà, on est sur un chantier pareil, on sait qu'il peut y avoir des aléas, mais aujourd'hui on est sur ce temps-là nécessaire, oui. Justement, les paroissiens, les riverains, pas trop de plaintes enregistrées de ce côté-là, ils ne sont pas trop orphelins de leur église? Je pense que pour les paroissiens, eux doivent attendre avec impatience de pouvoir à nouveau venir fréquenter la basilique Saint-Donatien, Saint-Rogatien. Mais voilà, on sait malheureusement que le temps des travaux est relativement long parce que c'est un chantier d'une ampleur assez exceptionnelle.
Et puis sur la gêne occasionnée pour le voisinage, je crois que c'est assez limité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gêne, hein, mais vraiment, aujourd'hui, la phase de travaux, elle se situe très haut, sous le parapluie, au niveau en fait, de ce qu'était la toiture auparavant. Donc la gêne, elle est relativement limitée, quoi. Un dernier mot peut-être sur l'attachement aussi à ce lieu. On se sent un peu privilégié de pouvoir monter aussi tout là-haut sur ce qu'est le toit. Tout à l'heure, vous disiez même, je reprendrais bien une petite pierre pour mon bureau, hein, je le confie. Il y a un attachement aussi à ce bâtiment et à le voir ses entrailles d'aussi près finalement. Bah, évidemment, c'est à la fois parce qu'il y avait un attachement à la basilique Saint-Donatien avant. Je pense qu'elle était dans le cœur des Nantais, pas seulement des habitants du quartier. Et puis évidemment l'incendie, tout ce qui va avec, l'émotion que ça a suscité. Et puis aujourd'hui de voir qu'il y a un tel chantier de mise en route, que ça prend du temps. Donc il y a à la fois une impatience et puis je crois que voilà, il y a aussi, on est un peu privilégié effectivement de pouvoir faire une telle visite, d'aller sur le chantier. Puis en même temps, il ne faut pas le faire trop souvent parce que c'est un lieu de travail. Et puis j'ai eu la question tout à l'heure, on me disait mais pourquoi vous l'avez pas ouvert le chantier par exemple au moment des journées du patrimoine? Alors c'est pas qu'on n'aurait pas voulu le faire, mais pour des questions de sécurité et d'accueil, c'était vraiment pas possible. Mais on essaye notamment voilà, par la présence de la presse sur quelques temps comme ça, de pouvoir montrer l'ampleur du chantier et puis montrer que ça avance parce que vu de l'extérieur ça ne se voit pas, mais le chantier avance bien. On prend rendez-vous pour la prochaine réunion de chantier dans ce cas. Merci Olivier Château. Bonne journée, au revoir. Nous sommes avec Monsieur Pericolo. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer où est-ce qu'on se trouve ici exactement? Là, on voit les pignons derrière nous. On est presque à l'équivalent du toit de la basilique. On est à l'intérieur, on est à l'emplacement, l'intérieur des combles de l'église Saint-Donatien. C'est là où a démarré l'incendie qui après a ravagé l'ensemble de la charpente et de la couverture. Et on est dans le volume qui était couvert par ces combles, qui actuellement sont disparus, mais dont on a la silhouette tracée à la fois par les pignons que vous voyez derrière et à la fois par les deux fermes qui sont restées in vestige sous le chantier. Alors, on est encore dans la phase de sécurisation du chantier, c'est pas encore terminé, mais il y a aussi des choses de restauration qui se font en même temps, notamment sur cette voûte à côté de laquelle on se trouve. Alors vous aussi, vous aviez on a fait appel à vous pour la sécurisation d'urgence, mais vous allez continuer aussi le chantier pour la restauration, donc là on est un peu à un moment charnière. Oui, en effet, les travaux qu'on fait actuellement, effectivement, la dernière partie de la sécurisation et d'urgence, bien évidemment, pour une question de chevauchement des phases, il entame de toute façon un peu des travaux de restauration. C'est particulièrement, on restaure actuellement, on règle définitivement, donc on restaure définitivement les voûtes qui, en occasion de l'incendie, avaient été endommagées par l'effondrement des gravats. Donc on a eu l'obligation de monter des étayements de grande ampleur pour soutenir les voûtes et pour évacuer les gravats qui reposaient dessous. Et donc avec l'évacuation des gravats, bien évidemment, on a dû déposer les voûtes dégradées et on utilise, selon les techniques anciennes, on utilise les étayements et les coffres qu'on a utilisés pour étayer, on les utilise pour reconstruire les voûtes selon les techniques anciennes. Oui, parce qu'il n'y a plus rien de la voûte originelle. La voûte, elle va être entièrement refaite ici. Mais oui, et parce qu'en effet, la voûte originelle, il avait d'une part subi le choc de l'effondrement des bois. Après, suite à l'analyse des pierres, on a constaté que les très fortes températures, ils avaient changé sous des grosses épaisseurs, ils avaient changé la cristallisation des minéraux, de la pierre minérale. Et après, ça qu'ils n'avaient pas fait, le feu et l'effondrement, il a fait malheureusement la pluie, l'extinction du feu et la période qui, bien que courte, ça a été en hiver, jusqu'au montage du parapluie, il a fait la pluie, le gel, le froid. Les intempéries, voilà. Vous l'avez dit à plusieurs reprises au cours de cette visite, c'est un chantier qui est particulièrement rare. Ça a été rare déjà rien que pour le parapluie qui a été installé ici, qui était déjà un chantier en soi. Et puis les techniques que vous utilisez là pour la voûte, où on utilise les techniques de l'époque du 19e siècle, on le reconstruit intégralement, 10 000 pierres qui sont là utilisées. En fait, c'est un chantier rare à bien des endroits. Et rare d'ailleurs pour sa taille, parce qu'effectivement,
effectivement, dans la restauration, on a l'habitude de restaurer en voûte, reprendre en charpente. Là, c'est rare par la taille, effectivement, et par la complexité. On traite les problématiques structurelles au même temps que les problématiques de sécurité. Et donc, à nécessité vraiment mise en place des moyens, des suivis et des mises en œuvre de la part des entreprises. Vous nous expliquez à l'instant qu'en fait chaque pierre est posée une par une, martelée aussi pour bien adhérer à la voûte. C'est vraiment un travail particulièrement minutieux. Et c'est un travail particulièrement minutieux. Il faut savoir que, bien que dans une vue superficielle, on a l'impression qu'on monte un Lego dont toutes les pièces sont pareilles. En réalité, préalablement à la réalisation des pierres, ou même à la pose, on dessine un calpinage précis parce que selon la courbure des voûtes, chaque claveau qui constitue la voûte, il est dessiné, il est légèrement différent. Et donc, tous les claveaux sont numérotés au départ dans la phase d'étude. Après, les ateliers sont taillés à la forme et sont numérotés selon les rangées des poses. Après, le tailleur des pierres, il dessine sous son coffrage l'ensemble de la voûte pour après poser à chaque endroit les pierres qui c'était prévu. Juste une petite précision, une interrogation personnelle. Péricolo, ça ne veut pas dire danger, Ça veut dire danger, oui. Ça veut dire danger. Ça veut dire danger, mais... mais on n'a pas peur quand même. Non, justement, ça m'a servi depuis les études universitaires à la faculté d'architecture en Italie. Ça m'a servi depuis petite, mais c'est tout à fait utile, en effet. Dans ce des travaux comme ça rassure les gens. Hein. Bah, merci Monsieur Danger alors. Je vous en prie. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.